Parce que si vous négligez juste et qu'il s'agit vraiment d'une hypermèse gravidique, vraiment, le moment où vous allez vous en rendre compte, c'est en état de choc ou dans le coma que vous allez la retrouver. Nous savons tous que c'est normal d'avoir les nausées et de vomir de temps en temps durant la grossesse. Ce qui est tout à fait vrai, vous n'avez pas du tout tort. C'est très normal d'avoir les nausées et les vomissements durant la grossesse. Sauf que normal jusqu'où? Jusqu'à quel niveau? Point d'interrogation. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Augustine, ta sage femme pour te servir. Alors, si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, si tu es nouveau ou même ancien et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite vraiment à le faire parce que sinon tu rates beaucoup de choses très intéressantes, mais aussi parce que ça m'encourage. Bien, lorsqu'on est enceinte, il y a beaucoup de changements qui se produisent dans notre organisme, notamment les changements hormonaux. On a par exemple l'hormone de grossesse HCG, hormone prolonique gonadotrophe, qui va augmenter la production d'œstrogène et de progestérone. Et c'est donc cette production-là, cette hausse de progestérone et d'œstrogène qui va stopper vos menstrues. Ça va aussi participer à la formation de la paroi et la croissance du placenta, mais elle sera également responsable de votre hypersensibilité durant la grossesse. C'est ça qui va faire en sorte que vous aurez des sauts d'humeur par-ci, des nausées par-là, des vomissements par-là. Et pour parler de vomissements, dans la plupart des cas, les vomissements apparaissent avant les 9 premières semaines de grossesse et ce jusqu'à environ 14 ou 16 semaines de grossesse. Bon, après 14 ou 16 semaines de grossesse, là, ça sera beaucoup moins fréquent. En anglais, on parle généralement de morning sickness. S'il faut traduire, bon, ça donne quelque chose comme maladie matinale parce que les nausées et les vomissements se produisent beaucoup plus le matin. Mais il peut aussi arriver que ça se produit au cours de la journée. Maintenant, dans certains cas, il peut arriver que non seulement les nausées et les vomissements ne disparaissent pas, c'est-à-dire ça continue même au-delà de 16 voire 18 semaines, mais qu'en plus, c'est beaucoup plus intense que de simples nausées et vomissements matinaux. Et c'est donc ce qu'on qualifie d'hypermèse gravidique, qui est en fait une forme sévère de nausées et vomissements durant la grossesse, pouvant entraîner donc des conséquences graves, voire fatales pour la mère ainsi que pour le bébé. Et comme conséquence, vous pouvez avoir une perte drastique de poids parce que lorsque vous vomissez beaucoup comme ça, votre organisme rejette des liquides et vous êtes déshydraté, ce qui peut même aller jusqu'à troubler le fonctionnement de vos reins. En plus de ça, sachez que lorsque vous perdez beaucoup de poids, le poids aussi de votre bébé est affecté. À la naissance, vous pouvez avoir un bébé de faible poids ou bien vous pouvez même avoir une naissance prématurée. Il est possible aussi que cette hypermèse gravidique-là vous cause même des problèmes gastriques dus au fait que votre estomac est tout le temps vide et donc n'arrive à rien retenir. Même émotionnellement, vous serez touché, ce qui pourra vous causer des troubles psychologiques. Et dans les cas encore vraiment rares, mais extrêmes, il est possible que vous fassiez une rupture œsophagienne due à la force et à la violence des vomissements fréquents. Je pense que nous tous ici, on a déjà eu au moins à vomir une fois dans notre vie et chacun de nous sait la force que vomir demande à ce niveau-ci là. Donc vraiment, l'hypermèse gravidique, c'est tout mais sauf une partie de plaisir. C'est pourquoi lorsque vous avez une femme enceinte qui se plaint de fatigue extrême, de nausées, de vomissements, qui n'arrive à rien faire, je vous en prie, avant de crier à la paresse, avant de dire que tu exagères, tu n'es pas la première ni la dernière femme à être enceinte, hein? On sait ce qu'on dit souvent dans ce genre de cas-là, non? Avant de dire que la grossesse n'est pas une maladie, et même, il est vrai, on dit que la grossesse n'est pas une maladie, mais moi, j'ai souvent envie de croire que la grossesse est une maladie, parce que, comme dans toute maladie, il y a des degrés et des degrés. La grossesse aussi, je pense parfois que ça peut être une maladie, et puis certaines ont la chance ou la grâce d'avoir un degré de maladie beaucoup moins élevé par rapport à d'autres pour qui la grossesse est vraiment difficile, dure à vivre avec beaucoup de complications. Donc en fait, avant de dire tout ça, prenez la peine vraiment de jeter un regard beaucoup plus observateur et une oreille beaucoup plus attentive au moins
Parce que si vous négligez juste et qu'il s'agit vraiment d'une hypermèse gravidique, vraiment, le moment où vous allez vous en rendre compte, c'est en état de choc ou dans le coma que vous allez la retrouver. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire pour différencier des nausées et vomissements normaux d'une hypermèse gravidique? Comment vous allez faire pour savoir que non, à ce niveau-ci là, ça ne va pas, je dois chercher de l'aide? Que vous soyez femme enceinte ou que ce soit vous et que vous avez un proche, une soeur, une amie qui est enceinte avec qui vous vivez, vous allez regarder 4 choses. Premièrement, vous allez regarder les nausées. Si c'est normal, vous aurez des nausées de courte durée durant plusieurs jours. Mais si c'est une hypermèse gravidique, vous allez avoir des nausées qui vont s'étaler sur de longues heures durant la journée et ce, tous les jours. Vous allez ensuite, deuxième des choses, regarder les vomissements. En cas d'hypermèse gravidique, vous pouvez avoir plus de 4, 5 ou plus d'épisodes de vomissement par jour. Alors qu'en cas de vomissement normaux, ça peut être 1 à 2 épisodes de vomissement par jour et peut-être ça ne sera même pas tous les jours forcément. La troisième des choses que vous allez contrôler, c'est votre poids. Normalement, quand on est enceinte, on n'est pas censé perdre du poids, il faut plutôt en prendre. Et lorsque vous vous rendez compte que vous avez perdu beaucoup de poids ou que vous perdez drastiquement du poids, ça c'est déjà une sonnette à l'alarme. Et la quatrième chose que vous allez ensuite regarder, c'est si les vomissements sont normaux ou les nausées. Lorsque vous allez adopter, lorsque vous allez modifier vos habitudes et vos styles de vie, vous allez voir que ça va baisser un peu la fréquence des nausées et vomissements. En fait, ça va influencer. Mais si malgré la modification de vos styles de vie, il n'y a pas d'influence, il n'y a vraiment pas de changement, ça voudrait dire qu'il faut beaucoup plus que ça et à ce niveau, vous devez déjà chercher l'aide d'un professionnel de la santé, votre sage-femme ou médecin. Et sinon, en cas d'hypermèse, en dehors de l'aide médicale qui vous sera apportée, vous, ce que vous pouvez faire de votre côté, à votre niveau, pour essayer un peu de réduire cet inconfort, ce malaise-là, c'est d'essayer de manger plusieurs petits repas au lieu de manger des gros repas à la fois. Donc, évitez de bourrer l'assiette, de vous bourrer. Mangez plusieurs petits repas par jour. Et aussi, lorsque vous mangez, ne buvez pas de l'eau en même temps. Il est préférable de finir de manger d'abord, d'attendre quelques minutes, 20, 30 minutes avant de boire de l'eau. Parce que lorsque vous buvez de l'eau pendant que vous mangez, ça va troubler la digestion qui va encore vous pousser à vomir. Et lorsque vous mangez, prenez vraiment votre temps, mangez tout doucement, mâchez tout doucement. Et ne restez pas aussi trop longtemps sans manger. Bon, question température du repas, vraiment ça dépend. Certaines femmes enceintes sont plutôt à l'aise avec les repas chauds et d'autres sont plutôt à l'aise avec les repas froids. Donc là, c'est vraiment, vous y allez en fonction de votre convenance. Mais les repas qui sont souvent trop gras ou trop épicés ont l'art d'augmenter encore l'inconfort, des nausées et des vomissements. Vous pouvez aussi, si vous avez des repas ou des odeurs qui vous donnent particulièrement des nausées et des vomissements, essayez de vous éloigner au maximum de ces odeurs-là. Évitez le stress et reposez-vous au maximum. Et autre chose vraiment très importante, c'est le soutien émotionnel. Lorsque vous avez une hypermèse gravidique, recherchez ces personnes-là qui sont d'un grand soutien émotionnel pour vous et accrochez-vous à ces personnes-là. Parce que l'hypermèse gravidique à elle seule, ça peut vous rendre très anxieuse. Et si vous entrez encore en dépression, là, c'est la cata. Ça va augmenter encore cette hypermèse gravidique-là. C'était donc tout ce que j'avais à partager avec vous dans la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà souffert d'une hypermèse gravidique? Et si c'est le cas, quelle a été la réaction de vos proches? Est-ce que vous avez été comprise? Ou alors, est-ce qu'on vous a d'abord dit que vous exagériez, que c'était la paresse ou que la grossesse n'était pas une maladie? Dites-le moi, je serai très ravie de vous lire et à une prochaine vidéo.